Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, nous sommes le 11 novembre, jour férié, mais avant toute chose, avant que ce soit un jour férié, n'oublions pas tous ces sacrifices, toutes ces personnes décédées pour notre liberté. Allez, j'ai envie de, voilà, de faire, d'avoir une belle pensée, de mettre un point d'honneur, voilà, à toutes ces personnes qui sont mortes pour la France, toutes ces personnes qui sont battues pour notre liberté, pour que nous puissions vivre libres à l'heure actuelle. Donc, grand respect, je les remercie profondément, car grâce à eux, nous pouvons vivre et profiter de ces bons moments. Ne l'oublions jamais. J'ai aussi envie d'avoir une pensée toute particulière à toutes les victimes des attentats dans le monde. Nous approchons le 13 novembre et j'ai aussi une pensée toute particulière aux familles des personnes décédées pendant ces actes de barbarie qui se sont passés il y a maintenant 10 ans à Paris. N'oublions jamais ce qui s'est passé. On a un devoir de mémoire et agissons pour que cela ne se reproduise plus jamais. Voilà, j'avais vraiment envie de saluer toutes ces victimes. Je pense beaucoup à elles et il me semblait important, voilà, de le matérialiser sur cette chaîne. Et puis vous savez quoi? Vive la France! Que n'en déplaise, vive la France! J'ai vraiment ici un profond respect pour mon pays également. Et n'oublions jamais que nous sommes français et que cette terre est nôtre. Donc nous devons la défendre corps et âme et honorer la mémoire des personnes qui sont décédées pour notre pays. Voilà, donc je sors mes petits drapeaux. Vous savez quoi? Je suis ravie de les avoir. Et on va aller voir ensemble quels sont les... Et puis j'ai envie de dire, vive la France. Ça serait que moi, je chanterais l'hymne national. Vous voyez? Je chanterais la Marseillaise. Bon, allez, on est parti. On va aller voir un peu quelles sont les énergies pour cette journée du 11 novembre. Je ne sais pas pourquoi, j'ai été appelée très fort. C'est comme si on me disait de faire un tirage pour les tierces. Vous savez, ces personnes très sombres, négatives, qui peuvent vous attaquer dans votre vie privée, professionnelle ou autre, ou sentimentale. Et je sais pas pourquoi, on me pousse à ça. On me pousse un petit peu à voir où en est la tierce, où sont ces énergies un peu sombres. On attaque tout de suite et on va aller voir. Je vais essayer d'orienter le tirage. Mais comme vous le savez, je ne le fais jamais. Je ne le fais jamais. Mais là, je ne sais pas pourquoi, on me tanne là depuis ce début d'après-midi. Et puis, on me parle de tierces, de tierces, de tierces. Donc, je vous fais cette petite capsule. Allez. Et puis, vous savez, ce qui me vient, c'est que j'ai ce souvenir, il y a 10 ans, quand il y a eu les attentats. Plus personne sortait, plus personne vivait, plus personne n'osait aller dans les grandes villes. Et ben vous savez quoi, moi, le week-end qui a suivi les attentats, je me suis dit, en mémoire des personnes qui sont décédées, on va leur montrer qu'on n'a pas peur et qu'on continue de vivre et que si nos mœurs et coutumes ne leur plaisent pas, on va leur faire une belle révérence. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je me rappelle, avec un groupe d'amis, vous savez quoi, on est sortis. On est sortis juste parce qu'on avait ce besoin de montrer que la barbarie, la peur ne gagnerait pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous donne ce message, mais on n'avait pas peur. Et on est sortis quelques jours après pour montrer que la vie continuait, qu'on n'oubliait pas toutes ces personnes décédées sous le feu, mais que on se devait, voilà, d'honorer leur mémoire en leur montrant que leur mort n'était pas vaine. Ouais. Allez, on est parti. On va aller voir là sur cette tierce là. On va voir si c'est professionnel, sentimental. Vous adapterez à votre sauce. J'ai les accusations, les compromis qui se présentent. Vous voyez, j'ai l'échec.
Et on me met sur la... C'est très rare hein, quand on me met sur des énergies comme ça. Et on me met sur la tierce, là. Alors, sur ça, là. Sur la tierce, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'aime pas par deux. Un choix en gestation. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en attente. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur la tierce? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur la tierce, mes belles âmes? Quelque chose qui revient. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur la tierce, mes belles âmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tierce? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oh oh. Alors, ce qu'on m'a montré sur la carte du voyage, vous savez, c'est cette longue vue. Est-ce que cette personne vous surveille? Est-ce que cette personne vous observe de loin? On nous dit qu'elle a été mise en échec. D'accord? On nous dit bien ici que vous avez la victoire, vous êtes protégé, qu'elle a été mise en échec. On nous parle d'une personne qui vous surveillait de loin. Vous voyez, j'ai vraiment cette impression qu'elle s'était éloignée, elle avait pris de la hauteur, elle vous surveillait. J'ai le choix et les correspondances qu'on sautait. Donc, alors, ce qu'on m'envoie là, hein, en écran mental, c'est que elle a certainement tenté ici, à distance, de vous surveiller, mais c'est comme si elle avait eu, alors c'est très étrange comme message, mais c'est comme si elle avait eu, vous savez, un miroir, c'est ce qu'on vient de me montrer avec cette carte, un miroir qui l'avait empêché de passer. Alors, est-ce que c'est au niveau des énergies? Est-ce que c'est quelqu'un qui... Peut-être c'est les énergies, mais ce qu'on me montre, c'est pas évident à expliquer, c'est comme si quand elle tentait de voir ce que vous faites ou d'accéder à vos informations, comme si on mettait un bouclier sous forme de miroir qui l'empêchait de passer. Elle ressort, elle est là, la tierce. Vous voyez, depuis quelques heures, on me pousse à faire ce message. On me dit qu'elle va, de ce fait, ne parvenant pas à atteindre vos énergies, à obtenir des informations sur vous, on me dit qu'elle va faire le choix de communiquer. J'ai le cadeau, mais je veux qu'elle tombe. Donc on me dit que cette tierce ici est dans l'échec, qu'elle ne parvient pas à percer vos énergies, à obtenir des informations sur vous. Et donc, de ce fait, poussée dans ses retranchements, elle va tenter de communiquer. J'ai la fatalité. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette tierce-là? On me dit percer. Vous voyez, on me dit percer. Elle tente de percer quelque chose. Elle tente ici d'obtenir des informations. J'ai les projections sur elle. Vous voyez, elle tente ici de se projeter, d'obtenir des informations. Toujours cette idée de miroir. Vous voyez, si elle projette des choses sur vous, elle est arrêtée. Vous avez une protection. Elle ne peut plus projeter ici quelque chose sur vous. Vous voyez, on me parlait de projection avec ce miroir qui était bloqué. On me dit que c'est une amie passée. C'est une amie du... Je ne sais pas si vous entendez... J'ai les chiens autour qui se mettent à aboyer, comme si on essayait de vous avertir. Cette personne ici qui a tenté de projeter des choses sur vous, et on me dit que vous êtes tranquille maintenant, n'arrive plus à vous atteindre. D'accord? On me dit que c'est une ancienne amie ou un ancien ami à vous. Ne parvenant pas ici à projeter des choses sur vous, à vous atteindre, elle va communiquer. C'est une amie du passé. On me dit correspondance, communication.
Ne parvenant pas ici à... Est-ce qu'elle a des capacités, cette personne? Est-ce qu'elle peut manipuler les énergies? On nous dit qu'elle n'arrive plus à vous atteindre. C'est comme si l'absence d'informations vous concernant l'empêchait ici d'agir. Vous voyez, me remonte ce mur, ce miroir qu'on a mis entre vous et elle pour vous protéger, pour que ces projections lui reviennent. Vous voyez, elle n'arrive plus ici à avoir d'informations sur vous. C'est une ancienne amie du passé. D'accord? On me parle d'argent, de finances. J'aime pas par deux, on va voir. Alors, sur ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'ai l'argent, la santé. On me dit que... Alors, on me dit qu'elle agissait sur vous pour créer de l'instabilité ici dans vos revenus, dans vos finances, et que c'est en train de se rééquilibrer. Le fait que cette personne n'ait plus de levier ici pour interagir au niveau des énergies, pour ne plus projeter de choses sur vous, vous permet de rééquilibrer votre porte-monnaie. Elle a joué sur vos revenus. Elle a créé de l'instabilité. Vous voyez, en dos deck, j'ai la jalousie. J'ai une personne qui était jalouse de vous et qui a travaillé les énergies pour vous mettre dans la difficulté financière. On me dit ici que ne parvenant plus à travailler les énergies, à vous projeter des choses négatives, votre santé va se rééquilibrer. Ok? Au niveau des finances, j'ai quelqu'un qui va prendre la parole, on me dit, qui va prendre la parole. Donc, elle va vous contacter. Elle va faire le choix de vous contacter parce qu'elle sent qu'au niveau des énergies, elle n'a plus d'impact sur vous. Et ce qu'elle a certainement fait depuis des mois, c'est vous créer de l'instabilité au niveau de vos finances, au niveau de vos revenus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette tierce ici? J'ai le cadeau. Qu'est-ce qu'on a au niveau... Merci. Vos finances vont aller mieux. Si depuis quelque temps, depuis quelques mois, vous avez eu des difficultés financières, une perte de revenus conséquente, c'était lié à cette personne. On me dit que ça se rééquilibre. On me dit aussi, ça arrive très vite, on me dit aussi qu'on vous apporte un cadeau dans vos rêves. On va vous apporter quelque chose dans vos rêves. Vous voyez, on est en train de vous expliquer que si financièrement vous avez rencontré des difficultés, c'est terminé. D'accord? C'est terminé. J'ai quelqu'un qui vous a ici bloqué au niveau des énergies. On me dit qu'un cadeau arrive dans vos rêves par rapport à cette tierce. C'est quoi ce cadeau? Alors, ça peut être un rêve qui vous apporte une solution, qui vous fait comprendre quelque chose. J'ai le retour, vous voyez? Vous avez ici à nouveau des rêves qui vont revenir. On va vous envoyer des messages dans vos rêves. C'est la loi divine, c'est l'univers, c'est Dieu, vos guides, qui vont pouvoir recommuniquer ici dans vos rêves. D'accord? Donc on est en train de vous dire qu'au niveau des finances, ça va repartir à la hausse. Et qu'en plus, au niveau de votre connexion, vous aviez peut-être l'impression d'avoir perdu au niveau de votre connexion. Vous aviez peut-être l'impression que vos dons avaient diminué.
On vous dit ici que tout ce que projetait cette personne lui est renvoyé et que donc vous allez retrouver, vous allez assainir, on me dit, assainir votre vie au niveau des finances et que dans les rêves, vous allez avoir de beaux cadeaux, des retours, vous voyez, de cette loi divine ici. On va vous donner des messages. Vous quittez une instabilité par rapport à cette tierce. Vous allez dans une évolution, vous êtes sur une phase d'évolution. Alors, pourquoi elle veut vous contacter ? Pourquoi ne parvenant plus à passer au niveau des énergies, cette tierce veut vous contacter. On me dit de prendre le visionnaire. Vous avez bel et bien une évolution. Au niveau de vos capacités, vous allez le ressentir, hein, vous voyez, c'est très clair. Vos capacités vont revenir, vont peut-être même avoir grandi, évolué. Elle a tenté ici de vous les couper. Vous voyez, j'en doutais que la séparation. Elle a tenté ici de vous couper vos énergies, mais elles reviennent. Vous voyez, un retour après une séparation. Vous retrouvez ici vos capacités. J'ai quelqu'un qui vous a jalousé, qui a jalousé votre réussite, et qui a projeté sur vous. Et regardez, au moment où je dis ça, vous voyez, ça revient, ça tombe sur la séparation, votre clairvoyance revient. Qui a fait en sorte ici que l'on vous coupe de vos énergies. Mais là, j'ai la loi qui vous les rend. Il y a un retour. La loi a bloqué cette personne. La loi divine a bloqué cette personne. Alors, qui est cette personne-là? On me parle d'une ancienne amie, de quelqu'un que vous avez fréquenté dans le passé. J'ai la joie qui revient. Qui est cette amie? Le nouveau départ, à nouveau des grandes joies. Et regardez, la jalousie. Alors, le message. Le message, mes guides, s'il vous plaît. Vous allez à nouveau avoir des messages dans vos rêves. Votre clairvoyance revient, votre médiumnité revient. Une renaissance, une joie qui revient dans votre vie ici. Qui va encore faire des jaloux. On va voir, j'attends, je vais reprendre d'autres cartes. Cette personne est une ancienne amie. Vous êtes tranquille, hein, vous êtes protégé. Cette personne, elle n'a plus d'incidence, d'influence, d'impact sur votre vie. Vous voyez, j'ai la trahison à l'envers. Soyez tranquille ici sur les trahisons. C'est terminé, elle ne pourra plus vous atteindre. Vous êtes sur un nouveau départ. La joie rentre dans votre vie et la chance aussi. Je pense qu'elle le sent. Vous voyez, on va voir sur cette jalousie-là. J'ai une personne qui peut vous envier et être jalouse maladive, hein, je vous le dis. Sur cette jalouse-là. Sur cette jalouse-là. Bon. Ce qui se passe, on me parle de bouclier. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez comme un bouclier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'elle n'était pas toute seule. Je ressens que c'était une personne qui agissait dans un groupe. Plusieurs personnes ici qui se retrouvaient, excusez-moi, ça fait un peu sorcière autour d'une table, c'est un peu ça ce qui me vient. On me dit qu'elles ne peuvent plus là, hein, elles ne peuvent plus vous atteindre, vous avez, et on me remonte ce bouclier. Vous avez ce bouclier énergétique qui fait que, quelles que soient les pensées, les actions de ces personnes, vous êtes protégés. Le bouclier vous protège. Alors, on va essayer d'aller voir. Qu'est-ce qui a généré tout ça, cette jalousie-là? Pourquoi cette personne vous a jalousé comme ça? On me dit ici et maintenant, à présent. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'arrive vite? Vous retrouvez la paix, hein? Reconnexion à soi, je vous le dis. Vous allez à nouveau vous sentir bien.
Vous allez être connecté à vos énergies. Et on me parle d'évolution. Bon, très bien. Vous allez retrouver vos belles énergies ici. Ok. Alors, cette tierce-là, sur cette tierce ici, sur ces personnes qui pouvaient se regrouper, et on me dit, vous êtes protégés. Bon, ben, on me dit que la solution, c'était ce bouclier. Vous avez peut-être appris à vous protéger, vous avez peut-être appris à mettre en place ce bouclier. C'est génial. J'ai la justice, l'équilibre au niveau de la clairvoyance. Vous allez retrouver ici vos capacités. Votre équilibre au niveau de votre clairvoyance, de votre médiumnité. Ça va être plus léger. J'ai le voyage, le déplacement, le déménagement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ça? Allez mes loulous. Merci. La lune, j'allais vous le dire. Je vous ai dit que les rêves allaient revenir, que vous allez avoir des cadeaux, des messages fabuleux dans vos rêves. Vous voyez, votre médiumnité atteint son paroxysme. Vous êtes au plus haut point. Je pense que là, au niveau intuitif, on me dit intuition, vous allez capter plein de choses. Vous allez avoir des beaux messages de la source. Cette personne a détourné votre abondance. Cette personne a fait en sorte de vous bloquer, même au niveau de vos dons. Donc, c'est une personne, on me parle d'une amie, une ancienne amie, une amie du passé. D'accord? J'ai quelqu'un, vous voyez, des déplacements au niveau... J'ai la lune, donc ça peut être des voyages astraux, ça peut être des messages qui arrivent dans vos rêves. C'est très beau, c'est très beau. Allez. Vous retrouvez ici, c'est comme si on vous restituait vos capacités. Et vous voyez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'abondance qui revient dans votre vie. Donc, ça parlera des personnes qui ont vu leur activité chuter, qui ont vu leur revenu chuter du jour au lendemain, un temps donné, d'accord? Et là, ça se termine. L'abondance va revenir dans votre vie. Vous allez retrouver un équilibre. Pour moi, c'est ici et maintenant. Vous voyez, j'ai ici et maintenant la coupe et l'amour, la passion. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. Et en effet, il y avait quelque chose, depuis un certain temps, j'ai l'échec, mes belles âmes, qui était en gestation. On vous avait bloqué dans une phase de gestation où, en fait, l'échec, c'était ce qu'avait demandé cette personne. Alors, pourquoi cette personne? Qu'est-ce qu'elle a, cette ancienne amie? Si on me parle d'une ancienne amie ici, d'accord, qui a voulu vous voir, oui, chuter, tomber. Cette tierce ici a voulu vous voir, j'ai l'impression, elle voulait vous voir tomber, perdre tout. Elle voulait que vous perdiez tout, mais ça revient. Parce que de toute façon, vous avez un bouclier. Et là, je peux vous dire qu'au vu du bouclier que vous avez, elle ne peut plus vous atteindre. Alors, qu'est-ce qu'elle avait là? Pourquoi cette ancienne amie du passé? On va essayer de voir. On va essayer de voir. On va essayer de voir un petit peu cette amie du passé là. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle vous a mis quelque chose. Alors, comme elle ne peut plus passer, méfiez-vous parce qu'elle revient à la communication. Elle va faire le choix de communiquer avec vous. Méfiez-vous, méfiez-vous. J'ai l'ami, vous voyez, communication qui tombe derrière. Le passé. Méfiez-vous de cette personne qui va revenir communiquer. Pour elle, la solution, c'est de recommuniquer. Donc, une amie du passé qui pourrait revenir recommuniquer. Eh oui, comme elle n'arrive plus à énergétiquement à avoir le dessus sur vous, la seule solution qu'elle va trouver, c'est recommuniquer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là? On me dit assez sombre, hein, tout de même. Hein. Et puis, vous voyez, on me montre cette lune. Elle travaille pendant les lunes, mais elle ne passe plus. On me dit que c'est une femme. Et on me dit jalouse. Et on avait la carte de la femme tout à l'heure. Donc, on nous confirme que c'est bien une énergie féminine, yin. Une femme jalouse de vous. Et regardez en dos deck.
avec qui vous avez coupé. D'accord? Donc peut-être une amie qui n'a pas accepté que vous arrêtiez cette relation, que vous lui tourniez le dos. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur elle, éventuellement son caractère? Merci. Ah! Alors faites attention parce que j'ai le pardon. Donc soit elle attendait un pardon de votre part, soit elle va communiquer pour reprendre le contact avec vous. La parole, on a vu, hein, la discussion, pour vous demander pardon. Sur cette amie là du passé qui va communiquer. Oh, dites-vous bien que quelqu'un qui a fait ça, elle recommencera, mes belles âmes. Je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Un choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet ami du passé avec qui vous avez coupé et qui revient ici vous demander pardon? Oh. J'ai la mort, fin de cycle, changement. Il y a quelque chose, vous voyez, le choix de... Vous avez fait le choix de mettre fin à cette relation, ou peut-être elle. On va aller voir pourquoi j'ai le désir, les plaisirs. On me dit qu'elle va persévérer. Ah, regardez, on me dit qu'elle va persévérer dans les disputes. Ah là 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 là. Excusez-moi, on vient de m'envoyer un flash. Avec la tête de mort, là, on me dit qu'elle est en colère. On me dit qu'elle est en colère. Excusez-moi, mais elle est en colère parce qu'elle n'arrive plus à vous atteindre. Elle ne passe plus au niveau des énergies. Elle ne sait plus où vous en êtes. Donc, elle ne peut plus travailler sur vous. Et là, on vient de m'envoyer le mot colère sur mon écran mental. Elle est en colère. Donc, elle va faire le choix ici de vous recontacter. Mais la finalité, ce qu'elle veut, c'est quoi? Persévérer ici dans ses mauvais comportements et se disputer avec vous. Voyez, générer du conflit. Donc cette personne, si elle revient dans votre vie, soi-disant pour vous demander pardon, c'est faux. C'est derrière pour ici générer. Et on me dit qu'elle va persévérer. Hein. Elle veut des conflits, elle veut des disputes. Il n'y a pas de changement, vous voyez, il n'y a pas de changement par rapport à cette personne. Je vais prendre le visionnaire. N'hésitez pas, il est disponible. Donc cette personne avec qui vous avez coupé là, cette amie du passé, si elle revient vers vous, je vous le dis, ça ne sera que pour générer à nouveau des disputes et de la colère. Et on me dit qu'elle est en colère. Et là, je la vois comme si elle se serrait les dents, vous voyez, comme cette tête de mort là. Elle a les mâchoires bloquées, elle serre les dents, elle la mauvaise parce qu'elle ne peut plus vous atteindre. Donc, elle va communiquer. Ok. Son choix, c'est ça. C'est pas de changer. Hein. Je vous le dis, elle va pas changer. Hein. Ce qu'elle veut, elle, c'est créer des disputes, du déséquilibre dans votre vie. Il n'y aura pas de pardon. Elle n'est pas dans le pardon. Ou elle attend peut-être même un pardon de votre part parce que vous avez coupé avec elle et elle ne l'a pas accepté. Je ressens que c'est une personne qui n'a pas accepté que vous fassiez le choix de ne pas continuer avec elle, de ne pas la garder dans votre vie. C'est ça ce qui se passe. Et si elle revient communiquer, c'est pour vous mettre le boxon dans votre vie. Allez, on va aller voir avec le visionnaire. J'ai le sacrifice. Sur cette tierce, conflit, déséquilibre. Elle veut vous sacrifier. Elle veut ici vous empêcher d'évoluer. Elle veut vous créer des conflits, des déséquilibres. Vous voyez, elle n'est pas dans une optique de revenir en étant bienveillance,
Non, elle veut ici que que vous lui accordiez un pardon pour quelque chose en plus que vous n'avez pas fait. Vous êtes libre d'accepter ou de refuser toute personne dans votre vie. On ne peut pas vous imposer la présence de quelqu'un. Cette personne, cette femme n'a pas accepté que vous l'évinciez de votre vie. On me dit qu'elle s'est vengée. Pour se venger, elle vous a coupé de votre abondance. Vous voyez, j'ai le courage, la persévérance. Elle veut persévérer dans son comportement. Elle ne veut pas ici se remettre en question. Alors. Par rapport à cette tierce ici qui va revenir communiquer. On est beaucoup. Par rapport à cette tierce ici. Elle veut ici vous retarder dans une guérison. Elle veut vous empêcher d'évoluer, d'avancer. Et on me dit qu'elle elle engage beaucoup d'énergie. Vous voyez, on me dit cette femme, elle engage ici beaucoup d'énergie à tout ça. Qu'est-ce qu'elle veut, cette femme-là? Elle veut sacrifier ici votre guérison. Vous créez des conflits, des déséquilibres, du retard. Et on me dit, vous voyez, qu'elle est très courageuse, très investie dans cette démarche. On me dit que c'est une personne jalouse. Jalouse ici de votre réussite. Jalouse ici, peut-être que vous gagnez bien votre vie, que vous en sortiez. On nous dit que c'est une personne jalouse qui veut vous créer des conflits et du retard dans vos ressources. D'accord? Et alors vous allez rigoler, j'ai le oui qui vient de tomber. C'est tout à fait ça. C'est quelqu'un ici qui est déterminé à vous nuire. Qui ne veut pas accepter. D'accord? Que vous soyez éloigné d'elle. Que vous ayez fait le choix de la sortir de votre vie. Sur cette tierce-là, hein, j'ai le nom. Vous lui avez dit non. Je vous dis, vous l'avez sorti de votre vie. Vous avez fait vraiment le choix de couper avec cette personne et ça, elle l'a mal pris. Ça, elle l'a vraiment mal pris. Je ressens que cette femme a très mal pris le fait que vous ne la gardiez pas dans votre vie. Elle ne veut pas ici vous voir récolter, elle ne veut pas vous voir ici réussir, évoluer. C'est terrible, hein? Elle est très jalouse ici de vous, de votre réussite. Non, alors, non. Elle ne veut pas ici que vous puissiez vous épanouir dans vos désirs. Elle ne veut pas ici que ce que vous désiriez arrive dans votre vie. Vous voyez? Et en dos deck, j'ai quoi? J'ai le retour. Alors, on me dit que vous ne voulez pas qu'elle revienne. Vous avez peut-être bloqué cette personne. Vous avez peut-être fait en sorte ici qu'elle ne revienne pas. On me dit que vous ne voulez pas qu'elle revienne. Mais elle va revenir. Voilà, vous allez à nouveau avoir des correspondances. Cette personne ici, même si vous ne vouliez pas qu'elle revienne, elle va insister. On l'a vu avec le courage. Elle est obstinée sur cette ancienne amie que vous avez sortie de votre vie ici. Allez, sur cette ancienne amie là. Donc faites attention, cette personne va revenir. Elle est déterminée ici à vous envoyer un message. Regardez, à communiquer, j'ai les nouvelles et le message. Pourquoi? Parce qu'elle sent qu'elle ne peut plus énergétiquement vous atteindre, donc elle se rebelle. Par le biais des communications. Cette femme
n'accepte pas que vous l'ayez sortie de votre vie sur la rébellion. C'est une manière pour elle de se manifester, de venir polluer vos énergies, votre existence, parce qu'à distance, elle n'arrive plus à avoir d'impact sur vous. Vous savez vous protéger, elle n'arrive plus ici. La souffrance dans cet engagement. Vous voyez, cette personne ici veut vous nuire, veut vous créer dans cet engagement, dans cette relation, de la souffrance. Elle ne veut pas ici vous voir réussir, elle ne veut pas vous voir heureuse, vous voyez, parce que vous avez mis de la distance. Voilà. Parce que vous la considérez maintenant comme une étrangère. Cette personne n'accepte pas que vous soyez passé à autre chose et que vous ayez tiré un trait sur cette relation. C'est super clair. Ça devrait vous parler, hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui va vous écrire? Importuner, on me dit. Elle va vous importuner, vous voyez. Elle va... J'ai le retour. Hein. Vous voyez, j'ai le retour qui se met tout seul. J'ai cette personne qui va vous importuner. C'est ce qu'on vient de me dire. Elle va vous importuner, elle va revenir à la communication. On vient de me parler, on me dit qu'elle va essayer de se greffer à vos énergies parce qu'elle ne peut plus. D'accord? Elle ne peut plus se greffer à vos énergies, là. Vous voyez? Elle vous envie, mais pas dans le bon sens. Elle envie votre réussite. Regardez, c'est dingue, je l'ai en dodeck. Elle envie votre réussite. Elle a envie que des personnes puissent vous être fidèles. Elle a envie le fait que des personnes reconnaissent votre talent, vos capacités. Alors, quel conseil on peut donner à toutes mes belles âmes? Ah, et puis vous voyez, quand je pense à elle, regardez, j'ai la carte du passé. Vous voyez, c'est quelqu'un que vous aviez relayé au passé. Pour vous, cette personne, c'est du passé. Et cet ami revient s'imposer dans votre vie en communiquant. D'accord? Et j'ai l'enfant, elle veut un nouveau départ. Vous vous êtes libéré de cette personne, vous voyez, j'ai la libération, le soulagement. Vous êtes mieux depuis que cette personne n'est pas dans votre vie parce qu'elle vous a trahi, d'accord? C'est très clair. Sur les correspondances. Donc on est en train de vous dire, ne laissez pas revenir cette personne dans votre vie parce que de toute façon, on me dit, elle veut y mettre le boxon. Son objectif n'est pas de vous demander pardon, de repartir sur de bonnes bases. Non, elle veut vous nuire. Et on me dit bien que vous êtes libéré de cette personne et vous avez mis fin aux correspondances. D'accord? Vous avez eu la force et la détermination de mettre fin à ces correspondances. Vous voyez, j'ai l'amitié. Vous avez brûlé. Vous êtes passé à autre chose. Vous voyez, avec les flammes, il y a cette idée, avec la carte de l'amitié. Oh, excusez-moi. Vous avez évacué quelque chose. Vous voyez, c'est dingue comment j'éternue. Vous avez évacué quelque chose. C'est-à-dire que il y a cette idée, quand vous vous êtes séparé de cette personne, vous êtes libéré d'autre chose. Elle vous a bloqué au niveau des énergies. C'est fou. Vous avez peut-être mis fin à une dévotion, vous voyez, oui. Peut-être que vous étiez dévoué à cette personne, peut-être que vous donniez beaucoup à cette personne, mais vous êtes protégé de ça. D'accord? C'est énorme. On me remet sur mon étournement, on me dit que vous l'avez sorti de votre vie. Aussi rapidement que cet étournement. Et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai la séparation. Voilà. Vous avez fait le choix d'être dévoué à vous-même, de vous protéger et de couper cette amitié qui était dévorante. Je pense qu'elle vous vampirisait au niveau des énergies. Elle va revenir, donc faites attention, cette personne va revenir. J'ai celui-ci et j'arrêterai. Béline.
voyez, elle est partie, elle va vouloir un nouveau départ. Je vous le dis, elle est dans cette dynamique-là. Alors maintenant que vous êtes libéré de cette personne qui énergétiquement vous a ralenti sur votre abondance, j'ai envie de dire, n'y retournez pas. Hein. Qu'est-ce qu'elle a là? Bah, elle est pas bien. J'ai les pleurs. Ah oui, elle peut plus vous... Vous voyez, j'ai les ennemis. C'est bien ça. J'ai une personne ici qui n'est pas bien parce qu'elle tente ici de vous atteindre dans les énergies. Elle a peut-être même des capacités, mais elle ne peut plus. Vous êtes protégé, vous êtes extrêmement bien protégé. D'accord? Donc cette personne ici ne peut plus vous atteindre, mes belles âmes. Ah oui, vous l'avez éjecté de votre vie, vous avez coupé avec cette personne. Vous avez mis fin à cette amitié-là. Alors, donc elle pleure, elle n'est pas bien là, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez eu les honneurs sur elle, tout simplement. Alors j'ai l'impression qu'on vous a donné la force ici, énergétiquement, de couper avec cette personne. Vous avez été appuyé par vos guides là, d'accord? J'ai une aide de lumière, on me parle. Une aide de lumière vous a permis ici de mettre un bouclier de protection. Vous voyez, elle est dans le conflit. Et vous allez refuser ces correspondances. Refuser ces correspondances. D'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un, quand vous avez coupé, que vous n'avez plus donné de nouvelles, quelqu'un qui a très mal vécu ici cette séparation. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Elle était dans le conflit, vous voyez, il y avait cette idée de guerre de pouvoir, là, vous voyez, de contrôle sur vous. Quelqu'un qui voulait vous dominer ici, vous détourner de votre abondance. Mais vous avez les honneurs sur cette personne, d'accord? Quelque chose ici qui l'a confrontée à elle-même. Regardez, votre bien-être et l'argent. Elle ne supportait pas de vous voir bien, de vous voir dans l'opulence, de vous voir être heureuse ici. C'est quelque chose ici qui générait en elle énormément de colère. Elle ne supporte pas de vous voir bien et dans l'opulence. Elle en est malade, on me dit. Hein. Vous êtes en train de vous reconstruire, d'accord? Vous êtes en train de reprendre des aplombs, de la solidité. Vous êtes sur un nouveau départ par rapport à tout ce qu'elle vous a fait, vous voyez? C'est pour ça que vous avez les honneurs. Vous allez ici retrouver votre bien-être, l'équilibre ici dans vos échanges. Le trafic, c'est aussi le commerce, le partenariat. Ça va se rééquilibrer, hein. Vous allez retrouver ici votre abondance. Ce que cette personne a tenté de vous faire perdre va revenir. D'accord? Vous avez quelque chose qui revient au niveau des échanges, au niveau du bien-être. Oui, regardez, j'ai la meilleure carte avec l'entreprise. Donc l'abondance revient dans votre vie, revient dans votre activité ici. Et par contre, elle, ça pue pour elle. Hein. Vous voyez, j'ai les foudres qui s'abattent sur elle. C'est pour ça qu'elle pleure. C'est pour ça peut-être qu'elle n'est pas bien. C'est parce qu'ici, elle se reprend son karma. D'accord? Et on me dit ici que c'est une grâce. Alors, sur cette personne ici, elle pourrait tout perdre. J'ai l'accident. On peut nous parler d'un accident au sens réel. Oui, j'ai la maladie. Donc là, elle est en train ici de perdre la santé.
d'avoir des perturbations dans sa vie, peut-être un accident, des accidents, on me dit. Actuellement, elle rentre dans une phase de sa vie qui va être compliquée. Des problématiques, on me dit beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes, des foudres karmiques qui tombent sur le coin de la figure. Donc c'est quoi une foudre karmique? C'est quand vous avez, on me dit, une accumulation de problèmes. Bon ben voilà. La santé aussi, et vous voyez au moment où je vous dis ça, j'ai la santé et j'ai l'enfermement. Donc elle pourrait également être hospitalisée, avoir un accident, être hospitalisée, avoir des problématiques dans sa vie qui font que elle va bien être obligée de vous lâcher la grappe. Excusez-moi, mais c'est un peu ça le message. Parce que des choses plus graves lui arrivent. On me dit, elle va récolter ce qu'elle a semé. Et vous allez voir, vous allez rigoler, j'ai le départ. Et donc, vivant des choses difficiles, elle va s'éloigner de vous immanquablement. Elle va être obligée ici de se concentrer sur ses problèmes, de mettre le peu d'énergie qui lui reste dans ses problèmes. Sur les communications. Sur les communications, une dernière. Et j'arrêterai. L'infortune. Beaucoup d'infortune dans son foyer. Quand vous allez aller mieux, elle va s'effondrer. Ah, vous savez, on a toujours le revers de la médaille quand on travaille les énergies. Surtout certaines personnes, il vaut mieux pas y toucher. J'ai l'infortune et l'instabilité dans sa vie. Voilà. Et un changement, vous voyez, au niveau des énergies. Tout simplement parce qu'elle vous a fait du mal. Elle a tenté de vous atteindre. Ok. Bon, écoutez, ça pue pour elle un petit peu. Donc là, si vous avez une personne qui a tenté de vous nuire, qui revient à la communication, ne répondez pas. Elle traverse, on me dit, elle traverse une période difficile. Mais en même temps, j'ai envie de dire, on ne s'en réjouit pas, mais bon, on va pas la pleurer. Quand on fait des choses comme ça au niveau des énergies, à un moment donné, il faut bien s'attendre à... on me dit toute action néfaste est punie. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire et on finira avec ces petits mots. J'ai les mensonges. Vous voyez les énergies de cette personne, pas terrible. Hein, il y a les mensonges sur cette femme. Accepter. Alors, il est voulu que vous acceptiez ces mensonges. J'ai bonne nouvelle. On va aller voir. Manipulation. Faites attention, vous voyez. Cette personne, elle est dans le mensonge, dans la manipulation. Elle pourrait vous faire croire ici qu'elle a une bonne nouvelle à vous annoncer. En fait, ce n'est que manipulation et mensonge. Ça, c'est quand elle va revenir vers vous. J'ai le contrat. Énergie tierce. Je vous le dis, je l'ai vue faire un pacte. Je l'ai vue peut-être entrer dans un groupe. Peut-être des personnes ici, je vous l'ai dit, cette idée de chasse à la sorcière, où je voyais des personnes autour d'une table faire des choses pas très catholiques. Et elle a passé un pacte avec d'autres énergies, vous voyez ?
Elle a passé un pacte avec d'autres énergies pour vous nuire et elle a espoir que ces personnes ici puissent à nouveau intervenir pour elle, agir au niveau des énergies peut-être pour elle. Vous voyez, espoir du pardon. Elle a peut-être espoir que vous la pardonniez ou que ces personnes vous pardonnent, je sais pas. C'est un peu pourri, hein, vous voyez. Il y a une histoire de pardon. On me dit que peut-être certaines personnes auraient accepté ces mensonges. Des personnes extérieures autour d'une table, là, auraient peut-être accepté, vous voyez, avec qui elle était en contrat, en partenariat, auraient accepté ces mensonges. Et elle aurait une... Alors, faites attention, parce que vous voyez, elle est encore en contact, on me dit, avec d'autres personnes qui interviennent sur vous. Des personnes qui vont accepter ici ces mensonges. Elle pourrait avoir une bonne nouvelle. On nous dit que c'est une bonne manipulatrice et qu'elle a espoir que vous lui pardonniez par l'intermédiaire de ses autres énergies. Alors, on va aller voir. Bon, on me dit qu'elle va perdre. Vous voyez, elle manipule tout le monde. Elle a manipulé un autre groupe de personnes. Elle s'en est servie pour vous atteindre. On me dit ici que ces gens avec qui elle a un contrat, un partenariat ont accepté ses mensonges et qu'elle a espoir qu'ils lui pardonnent. On me dit qu'elle va perdre. Alors, elle a manipulé d'autres personnes pour vous atteindre, mais on me dit que ces personnes-là, elle a espoir d'avoir une bonne nouvelle, qu'on lui pardonne. Oh, ben non, ça va loin. Cette personne, si vous préférez, pour vous atteindre, elle a fait appel à d'autres personnes. On m'a dit un cercle, comme un cercle de sorcières. Et on me dit ici qu'elle leur a aussi menti pour pouvoir vous atteindre et arriver à ses fins vous concernant. On me dit qu'elle a menti à ce groupe de personnes et qu'elle a espoir qu'on lui pardonne et qu'ils acceptent ses mensonges et qu'elle va avoir une bonne nouvelle. On nous dit qu'elle va perdre. Je ressens que ces personnes qui l'ont peut-être aidé à vous atteindre vont maintenir leur position, vous voyez, ne vont pas l'aider. Ok. Elle n'a pas travaillé, on me dit qu'elle n'a pas travaillé seule contre vous. Elle n'a pas travaillé seule contre vous pour vous atteindre. J'ai tard. Alors on me dit il est trop tard. Il y a quelque chose qui est trop tard là. C'est trop tard. On me dit c'est trop tard. Elle a trop menti. Elle n'aura pas le pardon de ce groupe de personnes. Et elle va perdre. C'est trop tard. Vous voyez, elle n'aura pas de retour. C'est excellent. J'ai le tard et le silence. Ces personnes ici, qu'elle a à nouveau redémarché, qu'elle a manipulé pour vous atteindre, qu'elle tente ici de remettre dans sa poche. Peut-être qu'elle a demandé un pardon, qu'elle a espoir qu'on lui pardonne, qu'elle a espoir de recevoir une bonne nouvelle. Par rapport à cette manipulation, on nous dit non. On nous dit qu'elle va perdre, que ces personnes ne vont pas à nouveau l'aider, que son visage a été démasqué, ses réelles intentions, et qu'il est trop tard. Vous voyez, ils ne communiqueront plus avec elle. Oh, elle a été loin cette personne. Alors, est-ce qu'elle a demandé à d'autres personnes de travailler sur vous ? J'ai la réflexion. Vous voyez, ils réfléchissent. J'ai ce groupe ici de sorcières qui réfléchit. J'ai le déplacement et elle réfléchit ici à se déplacer par rapport à ce silence. À se déplacer en secret. Alors, c'est dingue. Comme elle n'a pas de nouvelles de ce groupe, qu'il tarde ici à lui répondre, elle réfléchit à se déplacer, à aller les voir, mais à ne pas en parler. Elle est vraiment dans la manipulation. Le revers de la médaille, on vient de me parler, c'est le revers de la médaille. La jalouse, vous voyez ? On nous parle bien d'elle. On nous dit bien que cette personne jalouse de vous réfléchit à se déplacer en secret parce que le groupe auprès de qui elle avait fait appel ne lui répond pas. Elle a perdu. Alors sur ça, ça va donner quoi là ?
On me dit, elle s'obstine, vous voyez, c'est pour ça qu'elle va vous recontacter au téléphone. Elle s'obstine là, parce qu'elle n'arrive plus à avoir d'emprise sur vous. J'ai l'amour. Le logement. Alors, vous, on me dit que vous êtes bien, vous êtes dans l'amour, vous vous sentez bien chez vous. J'ai le mail. Je vous dis, elle va vous recontacter, peut-être vous envoyer un message quand vous serez bien, quand vous serez chez vous. Agitée, vous voyez, elle peut vous envoyer un mail. Vous allez ressentir dans ce mail qu'elle est agitée, qu'elle veut reprendre contact. Elle faisait partie d'un groupe et je ressens que ce groupe s'est détourné d'elle. Ne vous en faites pas. Même si elle vous écrit, même si ça vous perturbe, vous êtes divin avec vous. D'accord? Sur ce groupe, qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce groupe-là qui se détourne d'elle en fait, hein? De toute façon, elle a perdu. Bon, ils ont découvert des choses, j'ai la découverte. D'accord? Ils ont découvert ici qu'elle les avait manipulés, qu'elle avait menti. Elle a espoir qu'ils lui pardonnent, mais non, ils lui pardonneront pas. Et ils reviennent pas, vous voyez, ils reviennent pas vers elle. J'ai des collègues, vous voyez, ils ont découvert quelque chose. Elle a perdu, hein, c'est perdu. Collègue, donc vous voyez, elle a travaillé avec des gens contre vous. Et on me dit qu'elle a perdu. Vous voyez, vengeance. Elle tente ici. Ah, bah écoutez, vous avez des gens qui ont découvert ici qu'elle n'agissait contre vous que pour se venger, parce qu'elle n'avait pas accepté que vous mettiez de la distance et que vous coupiez avec elle. Bon, bah écoutez, le message est très clair. Donc, elle a fait appel à d'autres personnes, un groupe de personnes, elle les a manipulées, sauf qu'ils l'ont découvert. Et elle a espoir que ce groupe de personnes lui pardonne, mais ils sont dans le silence, ils ne lui répondront pas. Elle réfléchit à se déplacer là. Vous êtes bien, vous allez recevoir un mail, ça va peut-être vous agiter, mais ne vous en faites pas, on vous dit, le divin est là. Vous voyez, elle veut combattre, c'est un truc de fou, elle veut pas lâcher. Les gens auprès de qui elle a fait appel, c'était des collègues de travail adaptés à votre situation, ont découvert des choses, vous voyez, ont découvert qu'elle voulait se venger, qu'elle était dans le combat, qu'elle agissait pas pour les bonnes raisons. Et vous voyez, c'est terminé, on me dit c'est la fin, c'est terminé. Elle ne trouvera plus d'appui et d'aide auprès de ces personnes-là. Alors, pourquoi elle veut se déplacer? C'est quoi ce déplacement en secret, là? Plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois qu'elle réfléchit à se déplacer en secret. Pourquoi? Parce que ces personnes ne l'aident plus. Plus de 6 mois ici qu'elle réfléchit à se déplacer en secret. Pourquoi? Parce qu'il y a du retard. Parce que ces personnes ici qui étaient censées l'aider et qui ont découvert ses manipulations et ses manigances ne l'aideront plus. Donc, elle réfléchit maintenant à se déplacer. J'ai la réussite. Donc, faites attention, elle pourrait venir vous voir. Réussite, évolution, vous voyez, elle pourrait venir vous voir. 3 à 6 mois, plus de 6 mois, 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce qu'elle voit depuis 3 à 6 mois que vous continuez, vous évoluez, vous réussissez. Cette personne ne supporte pas vous voir ici dans votre progression, quand bien même elle a travaillé sur vous. Elle n'était pas toute seule à agir sur vous. Transport, bus, RER, vous voyez, elle veut venir vers vous. Elle veut se déplacer. On me dit manigance. Vous voyez, elle manigance encore, elle ne veut pas lâcher, hein. Elle manigance encore autre chose. Vous voyez, elle a une idée. C'est dingue. C'est dingue cette capsule. Et je vous dis, j'ai été poussée à la faire. Elle a une idée. Elle manigance quelque chose depuis 3 à 6 mois. Pour pouvoir évoluer, pour pouvoir réussir. Elle veut revenir vers vous. Elle manigance quelque chose. Elle a une idée maintenant de se déplacer en secret. Et vous voyez, dispute. Pourquoi? Elle va venir, elle va générer une dispute auprès de vous. C'est fou. Elle ne lâche pas le morceau. D'accord?
Elle ne lâche pas le morceau. C'est un truc de malade. Elle est complètement fada. Alors, elle a une idée, c'est venir, et puis elle veut générer une dispute. Elle est dans le conflit, hein. Alors, pourquoi elle veut générer une dispute? Bon, les autres, on me dit, se sont détournés d'elle, hein. Chaleur, vous voyez, la chaleur, j'ai le conflit, le feu, elle est dans les conflits. Elle est dans la compétition, la rivalité. Elle ne supporte pas vous voir évoluer, hein. Elle ne supporte pas, vous voyez, la course au niveau de l'argent. Elle ne supporte pas que vous puissiez être dans l'opulence, dans l'abondance, que vous réussissiez mieux qu'elle. Alors on me dit, elle est condamnée. Excusez-moi, c'est ce qu'on vient de me dire. On vient de me parler, on vient de me dire, elle est condamnée. Par la source, hein. J'ai le cheval. Vous êtes bien. Vous en faites pas, vous êtes divin. J'ai le cheval. Une amie du passé. Faux. Oh là là. Oh, elle lâche pas. Vous savez, c'est ces gens qui sont accrochés à leur os. Un faux jeu. Un jeu faux. Très manipulatrice. Et ça devient confus. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai envie de dire, faites attention. Vous avez une personne ici. Des personnes qui l'ont aidée se sont détournées d'elle. Elles ont découvert que ce n'était que de la vengeance ici. Qu'elle était dans le combat. Qu'elle manipulait les gens. Qu'elle mentait. Et comme ces gens se sont détournés d'elle, et que maintenant elle n'arrive plus à vous atteindre énergétiquement, elle réfléchit ici à prendre les transports, à se déplacer depuis plus de 6 mois. À se déplacer en secret, elle cache sa jalousie, elle a une idée, et son idée c'est de déclencher ici une dispute. Une querelle, on me dit. Elle peut venir vous voir pour déclencher une querelle. Alors je vois pas l'objectif, hein, si ce n'est qu'elle est complètement malade. Vous voyez, j'ai le voyage. Transport, déplacement, voyage. Voyager, venir, juste pour générer une dispute. Je vois pas l'intérêt. Ah bah si, on me dit, c'est pour vous ralentir. C'est pour vous créer ici, vous voyez, des soucis, de l'instabilité, du stress et vous ralentir. Elle est complètement malade. Elle va essayer tous les stratagèmes possibles pour vous désancrer, vous déstabiliser. On vous dit, vous restez calme. Vous voyez, elle veut vous perturber au niveau de votre tranquillité. Elle veut régénérer des problématiques, des problèmes dans votre vie. Vous restez calme. Ne répondez pas à cette provocation ici. Vous voyez, combat. Ne répondez pas à cette provocation. D'accord? Faites attention, cette personne, si elle revient, c'est pour vous créer, elle se colle à mon doigt, de l'instabilité. J'ai voiture, avion, vous voyez? Elle va essayer de trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour venir vers vous. C'est fou. Donc, restez calme. J'ai le futur, vous voyez? Dans le futur. Restez calme. Ignorez-la, ne répondez pas. Aucun intérêt. Mais balame. C'est malsain, vous voyez, c'est très malsain. En fait, si vous préférez, en générant des problèmes dans votre vie, elle anticipe, on me dit, et elle veut ici juste vous créer de l'instabilité. Ah ok, on me dit pour vous affaiblir et pour qu'au niveau des énergies, elle puisse à nouveau interférer. Ben non. Donc vous l'ignorez. Voilà, et au moins je dis ça, j'ai les travaux occultes. Vous voyez? Ok, j'ai compris. Elle va revenir ici, vous créer ou tenter de générer de l'instabilité. C'est pour vous fragiliser au niveau des énergies, pour pouvoir travailler sur vous, faire du travail occulte. Et à nouveau, vous remettre dans un cycle de manque, où là, vous voyez, travaux médiums. Voilà. Voilà. Je ne peux pas mieux faire, hein, mes belles âmes. Hein. Donc cette personne, si elle revient, c'est pas pour un pardon, c'est pour générer de l'instabilité, pour vous affaiblir au niveau des énergies, pour affaiblir votre bouclier, pour qu'elle puisse à nouveau vous atteindre et faire en sorte que vous ne soyez plus dans votre abondance, qui revient en plus, parce que je ressens que vous avez manqué, qu'elle a joué ici sur vos revenus. Mais on me dit elle est seule, hein. C'est fini. Elle a pu travailler sur vous en groupe,
Mais eux, ça y est, ils ont compris que elle se vengeait et qu'elle était dans le combat. Et là, travaux médium seul. Elle est seule maintenant, hein. Alors on me dit seule contre tous. Et on me dit, qu'est-ce qui va se passer? Ben, elle va recevoir. Voilà, elle va recevoir. Donc laissez ignorer cette personne. Et vous allez voir, elle va fuir toute seule. Regardez, j'ai la fuite. Elle va recevoir et foot, elle va fuir. À peine elle va venir que les foudres karmiques vont lui tomber dessus. On l'a vu, maladie, problème. Elle va vite comprendre qu'elle fait pas le poids. Donc elle va fuir. Et elle partira, elle sortira de votre vie. Pourquoi? Parce que la roue tourne, hein. Voilà, on l'a le message. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, mes belles âmes. Ok? J'ai la mort, hein. Alors, on me dit, on va voir si c'est lié. Parce que pour moi, le message est terminé. J'ai un autre petit message. Oh là là, il y a tout qui se barre. Je suis vraiment contente de vous donner tous ces messages. Cette chaîne est entièrement gratuite, vous le savez. Pas monétisée. J'ai la paix. Un numéro pour un chien. On parle d'un toutou. Une mort. Alors, si on me le donne, je vais vous le donner parce que ça parlera peut-être à quelqu'un. On me dit que vous allez être en paix ici. C'est quoi le numéro? Un chien. J'ai un de mes guides qui me dit, t'as vu comment on rebondit sur autre chose? Donc la tierce, c'est fini. Allez, je vous finis avec ce petit message. La paix, un numéro, un chien. Pourquoi le numéro? Un mail, encore, mail. Créer de l'amour, là. J'ai l'art et l'amour. Trois à 6 mois. C'est quoi ce message? J'attends. À venir. Il y a quelque chose à venir concernant un chien. Se rapprocher. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous, là. D'ici 3 à 6 mois, hein, pas avant. On me dit que c'est une bonne chose. Pourquoi le chien, là? C'est quoi le chien? Recevoir un chien. Oh, puis alors je vibre de partout. Il y a quelqu'un qui sait que vous êtes dans les arts, qui sait que vous êtes dans de belles énergies d'amour. Alors, ce qu'on me dit, c'est assez hallucinant. On me parle d'une personne qui pourrait être en paix, qui pourrait être décédée. D'accord? Et on me dit ici que vous pourriez recevoir son chien. On pourrait vous donner son chien, comme si cette personne vous avait légué son chien. On me dit recevoir un chien. Vous voyez, j'ai une séparation. Vous pourriez recevoir le chien de quelqu'un qui est décédé. Ce chien, vous voyez, il est séparé de son maître, là. Peut-être parce que
La personne est décédée, la personne est en paix. Et j'ai les écrits. Vous voyez, vous allez recevoir un écrit. Il a fait quelque chose, il a fait des écrits, s'il lui arrivait quelque chose, vous voyez? Séparation écrit. Il a fait quelque chose, il a fait des écrits. Je sais pas pourquoi je pense à un homme, j'ai un homme qui me vient. Vous voyez, un choix. Il a dû ici acter des choix dans le cas éventuellement d'un décès, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui a pu donner votre numéro ou votre mail. Oh, bah c'est dingue cette histoire. On pourrait vous léguer un chien, je vous le dis. J'ai agité. Mais pas tout de suite, hein. Pas avant 3 à 6 mois. Retour, vous voyez, il y a quelqu'un qui est agité et qui va revenir vers vous. Quelqu'un qui est en panique parce que bah, peut-être le chien est tout seul. Briller. Ok. Bon, bah ça, c'est la tierce. On me dit qu'elle est agitée parce qu'à nouveau, vous brillez. Ok. Bon, bah écoutez, ça s'arrête, mes belles âmes. Bah, je suis contente de vous avoir donné ce message. Je pourrais vous offrir un toutou. Quelqu'un est légataire. Peut-être vous êtes l'héritier d'un chien. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on me dit. Hein. Quelqu'un qui sait que vous êtes dans l'amour, dans la créativité, qui aurait pu vous léguer un chien ici. Ok, et ben j'ai envie de dire, protégez-vous de cette fada là, cette folle furieuse qui revient. Une matraquée encore, mes belles âmes. On va arrêter là. Allez, vive la France. D'accord, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes votre priorité. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la chaîne. Je vous embrasse. Au revoir les belles âmes.